pause prophétique, la jeunesse en action. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, je suis là pour qu'on puisse parler de la prière. Peut-être que vous êtes comme moi, que vous avez reçu une éducation religieuse où on vous a appris à réciter des prières, on vous a appris à vous positionner d'une telle manière ou à prier à certains moments de la journée. Et peut-être que vous avez eu cette impression comme moi, j'avais eu que mes prières n'aboutissaient à rien, que mes prières n'étaient peut-être pas entendues ou que ça changeait rien à ma vie. Et puis, vous avez peut-être cessé de prier comme moi, je ne sais pas. Mais il y a eu un jour dans ma vie qui a tout changé. Et ce jour-là, j'avais pas fait de prière comme on m'avait enseigné, j'avais suivi aucun rituel, j'étais même pas dans un lieu religieux, j'avais pas prévu de prier. Mais j'ai adressé une véritable prière à Dieu. Pour la petite histoire, c'était un moment de ma vie où j'étais vraiment dans la détresse et aussi un moment de ma vie où Dieu ne m'intéressait pas du tout. C'était la dernière personne à qui je m'intéressais. Mais le jour où tout a changé, c'est le jour là où j'ai su que seul Dieu pouvait m'aider. Vraiment qu'il y avait personne qui était en mesure de me sortir de cette situation, ni de m'aider moi, ni d'aider ma mère. Et dans le désespoir et en larmes, j'ai parlé à Dieu. Oui, j'ai bien dit parler et pas prier. Parce qu'à cette époque-là, j'avais une définition de la prière comme on trouve la plupart du temps dans les dictionnaires ou sur Internet, c'est-à-dire que la prière égale à des actes, des rituels qu'on fait pour s'adresser à Dieu. Alors ce jour-là, c'était bien plus que ça, c'était bien plus que des rituels. C'était le cri de mon cœur à Dieu. Alors que j'étais en train de pleurer de douleur, il m'a fait réaliser qu'il était vraiment le seul à pouvoir faire quelque chose. Et à ce moment-là, c'était comme une évidence, même si j'en avais pas personnellement les preuves, car je n'avais jamais vu Dieu agir dans ma vie, même si depuis toujours il a agi dans ma vie, mais à ce moment-là, j'étais aveugle. Je ne savais pas que toutes les belles choses qui m'arrivaient, c'était Dieu qui était derrière tout ça. Alors quand il m'arrivait des belles choses, je donnais le crédit soit à moi-même, soit aux personnes qui m'entouraient, mais jamais à Dieu. Alors ce jour-là, j'ai essuyé mes larmes, j'ai commencé à lui parler, à lui déballer ma vie, à lui déballer ma souffrance, mes problèmes, mes craintes. Mais je ne l'ai pas accusé pour tout ce qui se passait dans ma vie. Je ne lui ai même pas posé la question de pourquoi ma vie était comme ça, pourquoi je vivais ça. Non, je me suis sincèrement adressée à lui pour lui demander de l'aide. En fait, c'était vraiment un cri au secours que j'ai fait et ça a tout changé. Vous savez, il y a des personnes et parfois dans la vie, il nous arrive des choses, mais ce cri de au secours, il ne sort jamais parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser ou qu'on a peur ou qu'on nous a mis sous silence. Et donc ce cri de secours, il reste à l'intérieur et ça fait des dégâts. Donc moi, ce jour-là, j'ai fait sortir ce cri de au secours à Dieu. Et ce qui s'est passé ensuite a été la preuve que Dieu était là, que Dieu m'avait entendu et qu'il avait le pouvoir d'agir dans ma vie. Je n'avais rien dit à personne, mais secrètement, je m'attendais à lui, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose et il l'a fait. À partir de là, ma vie de prière a complètement changé, même si je ne le savais pas à ce moment-là. Alors, je vous raconte ce témoignage parce que bien souvent, on a une idée de la prière qui n'a rien à voir avec ce que Dieu nous a demandé. Et les religions ont eu un grand rôle dans ça. C'est-à-dire qu'en essayant de bien faire, en essayant de plaire à Dieu, en essayant de devenir saint par ses propres forces, les religions nous ont appris à réciter des phrases, à réciter des prières, à faire des rituels, tout ça pour s'approcher de Dieu. Mais est-ce que Dieu attend ces rituels? Non.
à quoi il s'attend. Allons dans la parole, dans la Bible, le livre de Matthieu au chapitre 6, du verset 6 à 8. Si vous n'avez pas de Bible papier, je vous conseille de vous en procurer une. Vous pouvez en trouver partout, même à la FNAC. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours faire la recherche sur Google, Matthieu 6, verset 6, ou Matthieu 6, ça va vous donner tout le chapitre, et voilà. Alors, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Qu'est-ce qui vous a interpellé en premier? Moi, personnellement, ce qui m'a interpellé, en fait, c'est « Prie ton Père ». Ça, c'est trop fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais « Prie ton Père ». Et si vous réfléchissez un petit peu à l'éducation que vous avez reçue ou la façon dont vous avez entendu parler de la prière, de la méditation, souvent, on ne va pas dire « prie ton Père ». On va dire « oui, fais cette prière, mets-toi comme ça, respire comme ça ». Voilà. Et rappelez-vous dans mon témoignage que je vous ai dit qu'on m'avait appris à prier, mais malgré ça, je ne voyais pas de changement ni en moi-même ni dans ma vie. Mais ça a changé le jour où je me suis adressée d'une autre manière à Dieu, c'est-à-dire avec mon cœur. Je ne le savais pas encore, mais je m'étais adressée à mon Père céleste. Franchement, je ne savais pas que Dieu pouvait être un Père pour moi. D'après ce que j'avais entendu dire, Dieu était le Père, que le Père de Jésus-Christ, le Fils, et Dieu était ce Dieu loin là-bas dans le ciel. Alors ma façon de prier était un peu comme si je m'adressais à un grand monsieur que je respectais. Ou bien vous savez quand vous êtes étudiant et que vous devez demander quelque chose à votre directeur, ou que vous êtes employé et que vous devez demander quelque chose à votre patron. Quand vous allez vous approcher de votre directeur ou votre patron, vous allez placer des formules, des révérences, la politesse. Et puis, vous aurez peut-être un peu la crainte, soit d'être recalé ou même parfois d'être recadré. Dieu n'est pas ce grand monsieur, ce Dieu loin là-bas, ni ce directeur, ni ce patron. Certes, il est Dieu tout-puissant et au-dessus de tout. Mais il est aussi notre Père. Il a toujours voulu se faire connaître en tant que Père. Moi, je ne savais pas que Dieu était un Père. Peut-être que vous aussi. Ou bien peut-être que vous aviez entendu comme ça, mais que vous ne l'avez pas réalisé. Alors ma question pour vous ce soir, c'est qui est Dieu pour vous? Dieu veut se faire connaître en tant que Père. Et donc, il veut qu'on s'approche de lui comme un enfant, avec le cœur d'un enfant. C'est comme ça qu'il a toujours voulu être connu, mais malheureusement, encore une fois, les religions et parfois les personnes qui ne connaissaient pas Dieu et qui ont parlé de lui, nous l'ont présenté comme quelqu'un de lointain. Ils nous ont donné une description de Dieu qui est vraiment incomplète. Souvent, c'est Dieu qui juge, Dieu créateur ou Dieu qui fait des miracles, mais on sent toujours cette distance. Et laissez-moi vous dire que cette première distance que vous ressentez entre vous et Dieu, elle est normale. C'est une séparation que le péché amène. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que nous soyons réconciliés, rapprochés de Dieu. Et en tant que Fils, Jésus est venu nous montrer quelle est la relation que nous devions et que nous devons avoir avec notre Père céleste. Vous savez, connaître Dieu, c'est connaître Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père est notre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ est Dieu le Fils qui nous a fait connaître
le Père. Et le Saint-Esprit est celui qui nous fait connaître la pensée et le cœur du Père. La parole nous dit dans Jean 1,8 « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Voilà. Ensuite, on peut aussi connaître les différentes facettes de Dieu dans la Bible. Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui pourvoit, Dieu qui libère, Dieu qui guérit, Dieu qui bénit, qui fait la justice. Il y a tellement de facettes de Dieu qu'on ne connaît pas. Mais on peut voir ça dans la parole et on peut le connaître personnellement. Pour revenir sur notre thème, la prière, ce qu'il faut comprendre avec tout ce que je viens de dire, c'est que personne ne peut vous apprendre à prier. Il s'agit de vous, votre expression à Dieu avec tout votre cœur. Et le Saint-Esprit peut vous inspirer des prières aussi. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de récitation. Bien sûr, vous pouvez prendre la parole pour proclamer, vous pouvez utiliser des versets pour vous aider à prier, bien sûr, mais il ne s'agit pas de répétition de paroles comme on a lu dans Matthieu 6. Il ne s'agit pas de parler sans le cœur en fait. Il faut ouvrir son cœur, il faut s'adresser à Dieu avec son cœur, sincèrement, et surtout s'approcher de lui comme un enfant. C'est bien de prendre des temps avec Dieu au cours de la journée. C'est bien si vous avez l'habitude de prier le soir ou le matin, c'est bien, mais vous pouvez aller plus loin. Je vous encourage à passer du temps avec Dieu. Et plus loin, ça veut dire avoir la prière comme un style de vie. Et ça, c'est au-delà de s'arrêter au cours de la journée pour avoir un échange avec Dieu ou pour lui adresser juste une parole, une prière ou une requête. Ça va plus loin que ça, la prière comme style de vie. La prière comme style de vie, c'est être connecté à Dieu, c'est être connecté à son cœur, c'est être en communion avec Dieu, c'est l'adorer, c'est connaître sa présence, c'est connaître son cœur, c'est connaître sa voix. Maintenant qu'on a dit tout ça, peut-être que tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, que toi aussi tu as prié, fait des prières et que tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Eh bien, après tout ce que tu as entendu aujourd'hui, si tu changeais ton approche, je t'encourage à ne plus aller vers Dieu comme s'il y avait une distance entre toi et lui ou comme si c'était un inconnu que tu respectes. Car si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que tu es enfant de Dieu et que Dieu le Père t'attend dans le lieu secret. Ou peut-être que tu as regardé cette vidéo, que tu n'as jamais entendu parler de Dieu comme étant un Père, ou que tu n'as jamais entendu que tu pouvais être enfant de Dieu. Alors si ce soir tu te poses la question comment devenir un enfant de Dieu, avec le temps qui nous reste, je vais essayer de t'expliquer. En tant qu'être humain, toi et moi, nous avons reçu d'Adam et Ève une nature pécheresse. Et tu peux le constater par toi-même, juste en observant les enfants autour de toi. Car on n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à faire des bêtises, à mentir, à blesser quelqu'un. À un moment donné, même l'enfant le plus mignon, le plus sage du monde commence à mal agir. Parce qu'il a reçu cette nature pécheresse, comme toute l'humanité. Et en grandissant, il aura tendance à faire de plus en plus de choses qui sont mal et qui sont pas juste aux yeux de Dieu. Et si tu n'as pas d'enfants à observer autour de toi, c'est simple, tu peux prendre ta propre vie. Tu regardes comment tu as évolué, les choses que tu as pu faire, le caractère que tu avais quand tu étais enfant, et voilà. Maintenant, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pas juste la mort physique comme tu penses, mais d'abord la mort spirituelle. La Bible dit aussi que nous étions séparés de Dieu, mais ce n'a jamais été son désir. Il a toujours voulu être avec nous, proche de nous, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier.
Ce que nous devons comprendre, c'est que alors que nous étions morts spirituellement et séparés de Dieu, parce qu'il voulait être avec nous, proche de nous, il a envoyé Jésus-Christ pour être condamné à notre place, pour mourir à notre place et porter nos péchés à la croix. Rappelez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ est passé par cette mort à notre place, à cause de notre péché. Jésus-Christ est mort à notre place, à la croix. Il a vaincu la mort et il est ressuscité le troisième jour pour la vie éternelle. Et il nous l'a donné. Maintenant, la Bible dit dans Romains 10, le verset 9, que si tu crois de tout ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus est mort et ressuscité pour toi, pour que tu sois sauvé, alors tu seras sauvé. Et la Bible dit aussi que si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, alors tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, on peut le lire dans Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Éphésiens 2, le verset 19, nous dit aussi, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Voilà, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on croit de tout son cœur qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il nous a justifiés, nous devenons enfants de Dieu et nous avons la vie éternelle. J'ai essayé de t'expliquer en quelques phrases, mais si tu as des questions, n'hésite pas à écrire dans les commentaires et surtout à aller dans la parole de Dieu pour relire tout ce qu'on vient de partager. Alors si tu as été touché par ce message ce soir, je t'encourage à aller dans le lieu secret, pas comme avant, mais comme étant l'enfant de Dieu. Et je souhaite prier pour vous ce soir. Père Céleste, Papa, je te rends grâce et je te dis merci pour ta parole, merci pour ta révélation, merci pour ton esprit. Je prie que chaque personne qui a regardé aujourd'hui cette vidéo, qui a entendu ce message, Seigneur, puisse maintenant s'approcher de toi avec un cœur d'enfant. Que chacun puisse réaliser que tu n'es pas juste ce Dieu tout-puissant, mais que tu es le Papa qui aime ses enfants. Seigneur, que chacun puisse vraiment s'approcher de toi avec un cœur sincère pour te trouver, pour te connaître, pour te chercher, pour se déverser. Que tu puisses enlever toutes les barrières qui se placent entre eux et toi, Seigneur, à cause des fausses doctrines, à cause des faux enseignements, à cause de ce qu'ils ont entendu et qui n'était pas juste, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que ta parole les touche, que ta parole travaille leur cœur, Seigneur, et que chacun puisse avoir cette conscience qu'il peut être enfant de Dieu. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas ce soir, Seigneur, qu'ils puissent te recevoir dans leur cœur, qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés, qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent marcher dans ta justice, qu'ils puissent devenir tes enfants, Seigneur. Ô Père, révèle-toi à chacun d'entre eux, Seigneur, ce soir. Révèle-toi à eux, Seigneur. Fais-toi connaître, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et bénis chaque personne qui nous a entendus ce soir, Seigneur. Amen. Alors voilà. N'oubliez pas que Dieu est présent, qu'il entend nos prières, mais qu'il faut s'adresser à lui avec son cœur, pas avec des paroles qu'on récite, pas avec des paroles automatiques, mais avec son cœur. Dieu n'est pas
que présent le soir avant de te coucher ou le matin quand tu te réveilles. Il est là, H24. Il est omniprésent. Je t'encourage à rester connecté à Dieu, à aller dans le lieu secret. Mais attendez, réfléchissons juste à quelque chose. La parole nous dit qu'on doit prier en tout temps. Mais la parole nous dit d'aller dans le lieu secret pour prier. Vous êtes d'accord qu'on est occupé durant la journée, qu'on va au travail, qu'on va à l'école, qu'on s'occupe de nous-mêmes, on mange, on va au sport, on fait plein de choses. Alors, on est d'accord qu'on ne peut pas être enfermé H24 dans un lieu, H24 dans une pièce pour prier. Alors, sache que le lieu secret, c'est dans ton cœur. Tu peux prier Dieu H24 à n'importe quel moment. Tu peux rester connecté à lui en tout temps. Être en communion avec lui. Et c'est ça, la prière comme style de vie. La prière, ce n'est pas juste un moment de notre journée. Dieu t'aime et désire passer du temps avec toi. Il est là, il t'attend dans le lieu secret. Vous avez un rendez-vous. Tu vas pouvoir apprendre à le connaître et apprendre son cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui ont besoin d'entendre parler de la prière d'une manière simple. On n'a pas fait un cours de théologie ou je ne sais quoi. On a parlé tranquillou aujourd'hui sur la prière. Donc partagez cette vidéo. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les mettre en commentaire. Si vous avez des témoignages, des encouragements pour une personne, écrivez dans les commentaires. Et si vous souhaitez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, laissez-nous un commentaire aussi si vous souhaitez être accompagné. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis. Et puis aussi, si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on partage, écrivez en commentaire. Et voilà, on essaiera d'y répondre. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt avec Néos Prophétique, la jeunesse en action. À bientôt.